Et d'abord, comme tous les vendredis, votre rubrique L'art à la une pour tout savoir des dernières actualités du secteur. Sybille Aoujane est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Vous allez bien, Sybille? Oui. Cette semaine a été marquée par plusieurs records, je crois. Tout à fait, la deuxième partie de la collection Maclo a été vendue pour des montants inestimables, alors que le marteau retentissait sous les applaudissements chez Sotheby's. La collection Maclo est désormais la collection la plus chère jamais vendue dans l'histoire des enchères publiques. Et donc si on la cumule avec la première vente qui a déjà été réalisée en novembre 2021, cette collection a été vendue pour plus de 922 millions de dollars, avec une valeur moyenne par lot de 14,2 millions de dollars pour 65 œuvres vendues au total. Quelles sont les œuvres remarquables, Sybille, Alors, ce qui a pas mal fait l'actualité, c'est ce Marc Rothko, l'œuvre numéro 7, qui a été réalisée en 1951 et qui est partie pour 82,5 millions de dollars. Il y a aussi un Sigmar Polke qui a été vendu, qui s'appelle Rasterbit mit Palmum, peinte en 1966, parti pour plus de 21 millions de dollars. Et enfin, un Sight Wombly, sans titre, réalisé en 1966, parti pour près de 59 millions de dollars. Et puis au sein de la collection, deux artistes ont particulièrement explosé leurs estimations. C'était surtout la première vente en novembre qui a vu un Willem de Kooning, Untitled de 1961, qui est parti pour près de 18 millions de dollars alors qu'il était estimé entre 7 et 10 millions. Et aussi Early Morning Happiness d'Agnès Martin qui a triplé son estimation et qui a presque atteint 10 millions de dollars. Un dernier record pour la route. Là, on passe du côté de la photographie avec le violon d'Ingres réalisé en 1924 par Man Ray. Cette photo est désormais la photo la plus chère au monde jamais vendue dans des enchères. C'est cette fois-ci Christie's qui l'a adjugée pour 12,4 millions de dollars lors d'une vente consacrée aux artistes surréalistes. C'est un tirage unique à la gélatine argentique conservé dans les archives de l'artiste jusqu'en 1962 et qui dépasse largement le précédent record qui était en 2011. C'était un paysage qui s'appelle Rhein 2 réalisé par Andreas Gurski, aussi vendu par Christie's pour 4,3 millions. Sybille, la galerie David Zwirner propose un site de revente d'œuvres d'art. Exactement, c'est la galerie David Zwirner qui s'investit désormais sur le second marché. Alors pour rappel, le premier marché est principalement constitué de galeries d'art contemporain qui vendent des œuvres inédites, jamais achetées et qui ont souvent récemment été produites par des artistes, alors que le second marché est lui principalement occupé par des maisons de vente aux enchères et qui revendent des œuvres qui sont déjà passées entre les mains de collectionneurs. Donc la galerie choisit un positionnement plutôt inhabituel ici. Exactement, en fait c'est la galerie Zwirner qui crée une nouvelle plateforme de revente appelée Consignments. Ce sont donc des collectionneurs qui peuvent mettre en ligne les œuvres qu'ils souhaitent revendre. La galerie pourra donc les présenter à travers des foires, des expositions collectives, des ventes privées, voire en ligne. Et elle apportera aussi son conseil aux collectionneurs. Déjà, une autre galerie avait fait ce mouvement, c'est la galerie Perrotin qui avait ouvert ses portes d'un grand espace dédié au second marché qui est dans le 8e arrondissement de Paris. C'était fin 2021. Et enfin, 2 nominations aux Beaux-Arts qui ont été réalisées. Oui, c'était la séance de mercredi 18 mai 2022. L'Académie des Beaux-Arts a élu la compositrice Kaya Saariaho et l'artiste Giuseppe Pennone. Tous les deux sont désormais des membres associés étrangers à l'Académie des Beaux-Arts. Alors, le sculpteur italien Giuseppe Pennone occupe désormais le fauteuil numéro 6, précédemment occupé par le sculpteur sénégalais Ousmane Sow. Giuseppe Pennone est né en 1947 en Italie et c'est un artiste majeur de la scène internationale, héritier de l'arte povera, qui engage une réflexion autour de la nature et la culture. Merci Sybille pour ce tour d'horizon des actualités du marché de l'art. On accueille maintenant votre invitée, Karine Tissot, directrice du Salon du dessin contemporain. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Merci. sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup d'être avec nous. Moi, ma première question sera simple, Karine Tissot. À quoi ressemble ce salon exactement? En quoi consiste-t-il? Et comment il se différencie d'ailleurs du salon du dessin?
Alors, en quoi il se différencie déjà la première chose avec le salon du dessin qui, lui, fête ses 30 ans et a lieu au Palais Brongniart. Nous fêtons nos 15 ans et nous avons lieu au carreau du Temple. On se différencie puisqu'il représente, je dirais plutôt, le salon du dessin, le marché entre le 16e et le 21e siècle et que nous, bien évidemment, nous accueillons et nous représentons à travers les 72 galeries qui exposent et les 300 artistes dont vous pourriez découvrir les dessins, plutôt le versant très contemporain du dessin. Donc vous allez retrouver une vision du dessin sur ces 50 dernières années, avec des artistes vivants, pour la grande majorité d'entre eux, en tout cas, qui pourraient l'être, et puis des artistes surtout, pour leur grande majorité, qui vont vous présenter des dessins qui sortent tout juste de leur atelier. Et la chance que vous allez avoir, c'est souvent de les rencontrer, parce que bien évidemment, ils ont envie d'être là, ils ont envie de vous rencontrer, et c'est ce qui nous différencie aussi d'un grand nombre de salons, c'est la chance que vous pourriez avoir de les rencontrer. Vous avez essayé de recréer un dialogue avec le Salon du dessin, parce que c'était important de faire ces deux événements la même semaine? Bien évidemment, hein, le Salon du dessin et Drawing and Art Fair, ce sont ces 111 galeries et marchands à Paris pendant tout, oui. cette semaine, en tout, donc 39 marchands au Salon du dessin, 72 galeries à Drawing and Art Fair. C'est une offre unique au monde. Voilà, donc on en est très fiers. Paris devient la capitale du dessin pendant cette semaine et on a tracé effectivement des ponts cette année. On sortait de la pandémie et pour nous c'était vraiment important de consolider ce lien à travers un billet commun. Donc effectivement, pour 25 €, vous pouvez visiter et le salon du dessin au Palais Brongniart et Drawing and Art Fair au carreau du Temple. Et donc là, c'est la 15e édition de Drawing and Art Fair. Qu'est-ce qu'il en ressort? Ça fait déjà 2 jours que les portes sont ouvertes. Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce qu'il y a eu des ventes majeures qui ont été réalisées? Alors, c'est toujours difficile, les galeristes ne sont pas Oui. les premiers tout de suite à vous le dire au bout de 2 jours, ils attendent, etc. Non. Alors, c'était déjà important, parce qu'effectivement, notre dernière édition, c'était en 2019, en raison de la pandémie. On avait eu une version alternative au mois de juin 2021, en squattant un magasin pour pouvoir contrer les mesures éventuellement sanitaires à l'époque. Donc, ça nous a permis, comme je dis, de recommunauter à l'époque, de recréer du lien, de pouvoir permettre à certains exposants et surtout aux artistes de présenter leur travail. Mais là, c'est une grande fête du dessin. On retrouve le carreau du Temple, on retrouve les galeries, les artistes, et on sent vraiment de la part des collectionneurs une envie de réacheter, de réinvestir, de se faire plaisir, puisqu'effectivement le dessin c'est aussi un moyen d'entrer en collection, de se faire plaisir, et puis aussi de pouvoir compléter une collection avec d'un artiste dont on pourrait déjà collectionner une peinture, une sculpture, et de compléter sa collection avec une œuvre plutôt dessinée. Karine Tissot, une question pour une novice comme moi. Comment vous définiriez le dessin contemporain, si vous deviez en donner une définition? Alors, la première acceptation, c'est le papier. Puisqu'effectivement, le dessin, entre guillemets, ancien, il est sur le papier. Nous, on considère que c'est le trait, c'est la ligne. C'est vraiment ça qui définit le dessin. Alors, cette ligne, elle peut être bien évidemment sur le papier, elle peut sortir du papier, elle peut devenir une ombre sur un mur, elle peut être un geste, et donc le dessin, il est assez large, mais bien évidemment, souvent, il est sur papier, il est aquarelle, il est fusain, mais effectivement, là, on voit une œuvre de Aude Bertrand, voilà, c'est le trait, c'est la ligne qui définit vraiment ce qu'est le dessin contemporain. C'est vrai qu'à Drawing Now, on voyait une majorité de supports différents qu'on voit moins dans le salon du dessin ancien. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qui nous amuse, c'est ça qui définit aussi. Oui, eh bien, on a surtout une nouvelle génération d'artistes qui s'est approprié ce médium comme principal médium d'expression. C'est vrai que on a les sculpteurs ont beaucoup dessiné, et aujourd'hui, les artistes ont choisi le dessin, et certains ne font que du dessin. Et je dirais que c'est aussi ça la différence.
Et vous parliez aussi d'une manière de commencer une collection. Est-ce que pour vous, justement, le dessin, comme contemporain, ça peut avoir peut-être des prix un peu plus accessibles? C'est une bonne manière de commencer, ou au contraire, je me trompe, il y a aussi des dessins contemporains qui ont des montants Alors c'est une bonne entrée en collection. Puisque sur le salon, on va commencer à trouver des prix aux alentours de 700, 800, 900 euros pour de jeunes artistes qui sortent des Beaux-Arts et qu'on peut commencer à suivre, hein. C'est ce que je dis, moi, depuis 15 ans. J'ai vu les artistes évoluer. Je vais pouvoir prendre un exemple d'une artiste pour moi qui est majeure, hein, qui ne fait pas que dessiner, mais dont l'œuvre dessinée est quand même essentielle, qui est Françoise Petrovitch. Un grand dessin de Françoise Petrovitch, il y a 15 ans, valait 7 000 euros. Aujourd'hui, il vaut 20 000 euros. Donc il y a une vraie évolution du marché. Bien évidemment, le dessin suit aussi la cote d'un artiste. Alors, les galeristes tentent à dire que entre une œuvre, une sculpture, une toile, etc., on est sur un marché entre 1 à 8, 1 à 10, entre une œuvre dessinée et une peinture, pour un artiste qui s'exprimerait à la fois sur le dessin et puis sur toile, par exemple. C'est-à-dire qu'une œuvre sur toile va être 8 fois plus chère qu'une œuvre sur dessin. D'accord. Exactement. Alors ensuite, c'est un petit peu plus compliqué de le définir pour un artiste dont le travail est essentiellement sur le dessin. Mais on peut le voir, le grand dessin de Nina Mae Foller, qui a une quarantaine d'années, vaut 22 000 euros. Et c'est une jeune artiste. Hein, quand on a 40 ans, on est encore jeune. Et voilà. Et puis sur le salon, on peut justement, vous parliez tout à l'heure de Sigmar Polk. On a un Sigmar Polk à 130 000 euros sur le salon, ou une œuvre un corpus d'œuvres de Eric Dittmann à 230 000 euros. Donc voilà, on représente vraiment tous les pans du dessin, et donc on peut aussi bien commencer une collection avec des œuvres à 900 euros, ou effectivement avoir une œuvre majeure comme celle que vous voyez ici d'Eric Dittmann à 230 000 euros, qui sont vraiment des œuvres d'institution, mais c'est essentiel. Est-ce qu'il y a des tendances qui se démarquent en ce moment? Qu'est-ce qui a du succès aujourd'hui particulièrement? Il n'y a pas de tendance. Nous, on aime bien dire qu'à un moment donné, effectivement, au moment du salon, on a une photo de ce qu'est le dessin contemporain. Mais non, il y a eu des périodes où c'était essentiellement du fusain, donc on était sur du noir et blanc. Alors, je dirais peut-être que cette année, c'est un peu l'aquarelle. Donc, effectivement, il y a plus de couleurs à Drawing Now qu'à un moment donné. Je dirais que la tendance, c'est peut-être à l'aquarelle, mais vous pouvez aussi vous faire plaisir avec de très beaux fusains au salon. Et quel conseil vous pourrez donner, par exemple, à un investisseur qui se balade dans les couloirs de Drawing Now? À quoi est-ce qu'il faudrait faire attention, peut-être pour être sûr que le dessin a une vraie valeur? Enfin, j'imagine que tous les dessins ont une vraie valeur, mais je dirais, comment avoir un œil un peu aiguisé pour le dessin contemporain? Alors déjà, moi je dirais que la chance que les investisseurs vont avoir sur Drawing Now, c'est de rencontrer les artistes. Je pense bien évidemment, on achète une œuvre, mais on achète aussi une rencontre avec un artiste, un lien, des connexions. J'étais hier soir avec un collectionneur. Voilà, il collectionne, il a plusieurs dessins des mêmes artistes, il noue des relations avec ces artistes, c'est ça qui est super. Et par exemple, Karine Rougier, qui a eu le prix Drawing Now il y a 2 jours sur le salon, elle a toujours exposé à travers sa galerie Espace Avande à Drawing Now. On l'a vu évoluer. Elle est collectionnée donc par un certain nombre de collectionneurs qui achètent des œuvres chaque année, plusieurs dessins. C'est cette rencontre. Bien entendu, il y a son travail qui les intéresse. Donc moi, je dirais, c'est le coup de cœur. C'est pour moi le dessin, c'est vraiment une entrée sur le marché. Et puis, il faut savoir se faire plaisir. Je crois que c'est là où on va être gagnant. De toutes les manières. C'est pas juste regarder le prix, demain la valeur que pourrait avoir ce dessin sur le marché. C'est vraiment un moyen d'entrer en collection.
Et puis en même temps, voilà, moi je suis collectionneuse de dessins contemporains. Ben voilà, il y a des artistes qui évoluent plus que d'autres, mais voilà, le champ est large. Et on peut se laisser séduire effectivement par des choses plus radicales, plus figuratives. Et puis finalement, voilà, on sera gagnant à l'arrivée, de toutes les manières. Il nous reste 20 secondes, une courte question, Sybille, si vous voulez, pour terminer. Je voulais juste savoir si, quand on est un artiste déjà très établi, les grands noms, est-ce que forcément sur le monde du dessin, on va retrouver la cote qui pourrait être... Oui, bien sûr, les artistes... c'est un gage de qualité. C'est un gage, bien sûr, c'est un gage de qualité. Le marché du dessin suit la cote des artistes. Et donc, si la cote de l'artiste évolue, la cote de ses œuvres dessinées évoluera avec la même dynamique. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Karine Tissot, de nous avoir Merci accompagnés aujourd'hui dans Smart Patrimoine, directrice de Drawing Art Fair, ou en français, Salon du dessin contemporain. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci, Sybille. On vous retrouve vendredi prochain, bien sûr, pour un nouveau focus sur le marché de l'art. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.